Il a versé de la colle dans ses cheveux pendant que tout le monde riait. Mais ce que cette fille de 12 ans a fait le lendemain devant toute son école a laissé la salle entière figée dans le silence. Tout a commencé par une petite traction. Jania Cole était assise à son bureau, deuxième rangée, dos droit, les yeux fixés sur sa fiche de mathématiques. La pièce sentait légèrement les copeaux de crayons et les nuggets de la cafétéria venant du couloir. Dehors, à travers la fenêtre, une rangée de casiers décolorés par le soleil reflétait la lumière vive de la Caroline, éblouissante même en novembre. Madame Langlais, leur enseignante, venait de se tourner pour écrire une nouvelle équation au tableau quand Jania le sentit. Une traction, légère, comme un fil accroché. Elle bougea légèrement, incertaine. Puis vint la brûlure. Une sensation de tiraillement à la base de son cou, comme si ses cheveux avaient fusionné avec le col de son sweatshirt. Avant de commencer cette histoire, nous vous prions de prendre une seconde pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela nous motive et nous encourage énormément. Nous serions ravis de savoir d'où vous nous regardez. Merci beaucoup. Elle porta lentement la main à l'arrière de sa tête, ses doigts frôlant quelque chose de raide et collant. Quelque chose ne va pas, demanda Madame Langlais sans se retourner. Jania ne répondit pas. Ses doigts s'étaient maintenant emmêlés dans ce qui semblait être de la colle épaisse, sèche par endroits, encore chaude à d'autres. Un murmure monta de la table derrière elle. Quelqu'un riait. Bas coupé. Puis vint la voix qu'elle attendait déjà. Eh bah Jania, t'utilises quoi comme après-shampoing? C'était Chase Welling blanc, bruyant, toujours en train de rire de ses propres blagues, même quand personne d'autre ne riait. Quelques élèves rirent nerveusement, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il valait mieux rire que devenir la prochaine cible. Le souffle de Jania s'accéléra. Ses yeux balayaient la pièce. Elle tenta de détacher ses cheveux de son sweat, mais ils ne bougeaient pas. C'était collé. Fort. La panique monta en elle comme l'eau dans un évier bouché. Madame Langlais se retourna enfin, confuse par le bruit. Silence, tout le monde. Jania, tout va bien? Jania secoua lentement la tête. Il y a quelque chose dans mes cheveux. À ce moment, plusieurs élèves avaient déjà sorti leur téléphone. Ils faisaient semblant d'écrire, mais elle savait qu'ils enregistraient. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle le sentait. Sa douleur était déjà devenue le contenu de quelqu'un d'autre. Madame Langlais s'approcha, se pencha légèrement pour regarder. Son visage changea en voyant le désastre. « Oh, viens avec moi. On va aller à l'infirmerie. » Quand Jania se leva, ses cheveux s'arrachèrent légèrement à la racine. Elle grimaça. Quelques mèches se détachèrent. Des murmures parcoururent la salle. Quelqu'un chuchota. « Elle va être chauve. » Mais elle ne pleura pas. Pas encore. Elle regarda simplement le bureau taché de colle encore humide. Et par terre, sous la chaise de Chase, un flacon vide de colle forte Gorilla Glue. Personne ne dit rien, mais Jania remarqua bien qui détourna le regard le plus vite. L'infirmière, Madame Bernard, était gentille. Mais elle mordillait ses lèvres comme si elle ne savait pas quoi dire. « Je vais devoir couper une partie. Il n'y a pas d'autre solution. » Jania ne bougea pas. Rien. C'est profond. On va essayer d'en sauver un peu, mais ça va faire mal. Quand le directeur adjoint, M. Hulbrook, entra, il soupira comme si c'était un problème d'agenda. Bon, on dirait que quelqu'un a pris une mauvaise décision, marmonna-t-il. Il ne pensait sûrement pas que ça irait aussi loin. Les enfants s'amusent parfois. Jania le fixa. Ce n'était pas juste pour s'amuser. Il leva les yeux vers elle. On va prendre ça au sérieux, bien sûr, mais il faut éviter que ça divise la classe. Divise la classe. Elle faillit rire. Son cuir chevelu la brûlait. Ses cheveux étaient collés en une masse douloureuse. Et lui s'inquiétait de diviser la classe. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-elle. Monsieur Hulbrook hocha vite la tête. « Personne ne te blâme. » Mais elle vit bien qu'il évitait son regard. Comme si ce n'était qu'un petit désagrément dans son emploi du temps. Ils lui donnèrent un foulard trouvé dans la boîte des objets perdus vert pâle, avec un petit canard brodé sur le bord. Il sentait les vieux vêtements de Jim. Elle le prit quand même. Mais Jania n'avait pas fini. Loin de là. Le plancher en bois poli.
La scène devant était basse, juste une seule marche avec un micro usé sur un pied en métal argenté. La pièce était bruyante, les enfants rigolaient, envoyaient des textos, jetaient des bonbons dans les poubelles. Chase Welling était assis au milieu, entouré de son groupe habituel. Il portait un sweat à capuche de baseball et avait les pieds posés sur la chaise devant lui. Il ne l'avait pas regardé une seule fois depuis ce qui s'était passé. Madame Diaz, la conseillère scolaire, se tenait au micro et tapa 2 fois dessus. « Bon, tout le monde, on va se calmer, s'il vous plaît. Nous allons commencer. » Elle parla pendant quelques minutes des sorties scolaires à venir, des réunions de club et rappela de nettoyer après le déjeuner. Mais Jania n'entendait presque rien. Elle était assise au premier rang, serrant son papier plié. Ses jambes sautaient. « C'est ton tour dans 2 minutes, murmura Madame Diaz. Jania se leva. Les élèves étaient encore à moitié distraits lorsque Madame Diaz parla à nouveau. Avant de partir, un de nos élèves a demandé à dire quelques mots. S'il vous plaît, accordez votre attention à Jania Cole. Certains élèves levèrent les yeux, d'autres pas. Mais puis elle monta sur la plateforme, toujours en sweat à capuche, les mains un peu tremblantes, et un silence suivit lentement son arrivée au micro. Elle déplia son papier, le regarda, puis leva les yeux. Elle ne parla pas pendant 5 secondes entières, puis dit « Je m'appelle Jania Cole, j'ai 12 ans et je veux parler de ce qui m'est arrivé cette semaine. » Les yeux commencèrent à se lever, les téléphones commencèrent à enregistrer, mais ce n'était pas seulement à propos de ce que quelqu'un m'a fait. Je veux parler de pourquoi cela s'est produit et ce que cela signifie quand les gens rient au lieu d'aider. Et puis elle ouvrit la bouche. La salle était d'un silence absolu. On pouvait entendre le bourdonnement d'un téléphone qui vibrait dans le sac de quelqu'un, un soulèvement de chaussures, une toux venant de l'arrière, mais personne ne parlait. Même ceux qui chuchotaient habituellement pendant les annonces étaient juste là, à la regarder. La voix de Jania ne tremblait pas. Pas une seule fois. J'étais assise à mon bureau quand un camarade a versé de la colle dans mes cheveux, dit-elle, regardant droit devant elle, pas vers son papier. Je ne l'ai pas vu venir. Je l'ai senti quand j'ai essayé de bouger et mes cheveux étaient collés à mon t-shirt. Quelques têtes se tournèrent vers Chase. Il se pencha dans sa chaise, le visage devenant rose, mais il ne dit rien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je suis juste resté là, essayant de rester calme pendant que ça séchait sur mon cuir chevelu. Elle laissa cela flotter dans l'air. Je suis allé à l'infirmerie. On m'a dit que je devais couper mes cheveux, pas les tailler, les couper. Ils ont dit que c'était juste une farce. Que personne n'avait voulu que cela devienne aussi grave. Elle regarda la foule. Mais et si ce n'était pas de la colle, et si c'était quelque chose de pire, est-ce que ce serait encore une farce ou est-ce que ça compterait enfin alors? Certains élèves regardèrent leurs chaussures. D'autres regardèrent droit devant eux. Il y avait des gens dans cette pièce qui avaient ri. Des gens qui n'avaient rien dit. Des gens qui m'ont filmé pendant que je souffrais. Vous n'avez pas besoin de verser la colle pour en faire partie. Quelqu'un devant se remit mal à l'aise sur sa chaise. Jania continua. Vous pourriez penser que les cheveux ne comptent pas, que ce n'est que des cheveux, mais ce n'est pas ça. Pas pour moi. Je ne portais pas de tissage. Je ne les lissais pas. C'étaient les miens. Naturels. Réels. Il m'a fallu des années pour les faire pousser. Ses doigts atteignirent le bord de sa capuche. Et maintenant, ils sont partis. Elle l'enleva lentement. Pas de foulard, plus de couverture. Sa tête était presque rasée, mais pas proprement. Des zones restaient inégales, des endroits où la colle avait laissé des cicatrices ou qu'il avait été impossible de nettoyer complètement. La salle eut un sursaut. Pas fort, mais audiblement. Une fille au 3e rang essuya son visage avec sa manche. Chase se vautra plus bas dans sa chaise. Je ne suis pas monté ici pour faire sentir à quelqu'un qu'il se sente mal, dit Jania. Je suis monté ici pour vous rappeler que la façon dont vous traitez quelqu'un compte, que rire quand quelqu'un souffre n'est pas inoffensif, que le silence aide ceux qui font du mal. Elle s'arrêta. Je ne suis pas brisé. Et je ne vais pas me cacher. Ni de vous, ni de personne. Un professeur sur le côté applaudit une fois. Juste une fois. Mais lentement, d'autres se joignirent. Quelques élèves se levèrent. Une fille, Jania pensa que son nom était Tara, s'approcha et la serra dans ses bras sans lui demander. D'autres suivirent. À la fin, le micro se tut et Jania était entourée de gens,
certains à qui elle n'avait jamais parlé auparavant, tendant la main, murmurant qu'ils étaient désolés, qu'ils étaient fiers, qu'ils ne savaient pas comment le dire jusqu'à présent. Madame Diaz s'approcha et toucha son épaule. « Tu veux retourner t'asseoir ?» Jania hocha la tête, cette fois juste un peu. Elle descendit de la plateforme. Pas rapidement, pas comme si elle fuyait, comme si elle avait dit ce qu'elle devait dire et n'avait plus besoin de se précipiter. Elle ne regarda pas Chase en passant. Elle n'en avait pas besoin. Il regarda le sol tout le long. Mais ce qui se passa ensuite, personne ne l'avait vu venir. Quand Jania arriva dans sa salle de classe, son téléphone vibrait de messages, pas de la part d'inconnus, mais de camarades, des enfants à qui elle n'avait pas parlé de toute l'année. Je ne savais pas quoi dire à ce moment-là. Je suis désolé. C'était courageux. Sérieusement, j'ai pleuré un peu. Ne le dis à personne. Elle ne leur répondit pas. Pas encore. Elle avait besoin de réfléchir à ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des jours, ses épaules n'étaient pas tendues. Ses doigts. Les doigts de Jania n'étaient plus crispés sur quoi que ce soit. Elle s'assit simplement là et se laissa être. Pendant ce temps, le bureau de l'école était en chaos. Les parents avaient commencé à appeler avant même que l'assemblée ne se termine. Quelqu'un avait diffusé en direct depuis le gymnase, et des extraits circulaient déjà en ligne. Les médias locaux avaient eu vent de l'affaire dans l'après-midi. Et Chase, lui, avait été appelé à sortir de la classe, non pas par la sécurité ni la police, mais par M. Hulbrook, qui lui demanda de venir calmement au bureau. Jania ne le vit pas de toute la journée. Elle s'en fichait. À la fin de la dernière cloche, Madame Langlais s'approcha d'elle et s'accroupit près de son bureau. « Ça va ?» demanda-t-elle. Jania hocha la tête. « Ouais. » La professeure avait l'air de vouloir dire autre chose, mais s'arrêta. « Je suis fière de toi. » Jania lui offrit un petit sourire fatigué. « Merci. » Lorsqu'elle sortit, Noël l'attendait au bord du trottoir. Jania monta dans la voiture, ferma la porte, et pendant un moment, elles ne parlèrent pas. Pas de musique, juste le bruit du clic de la ceinture de sécurité. « Tu l'as fait, » dit finalement Noël. « Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ouais, je l'ai fait. » Sa mère rit. « Tu as changé quelque chose. » Le lendemain, les choses étaient différentes. Pas parfaites, mais différentes. Tout d'abord, Chase Welling avait été suspendu pendant 10 jours. Ce n'était pas la première fois. Il avait déjà eu des incidents de comportement auparavant, mais celui-ci ne pouvait pas être ignoré, surtout pas maintenant. Pas après avoir été vu par des milliers de personnes sur des téléphones, des tablettes et sur Twitter. Le directeur avait convoqué une réunion d'urgence du personnel cet après-midi-là. Les enseignants avaient été priés d'être plus vigilants en classe. Un message avait été envoyé à tous les parents pour encourager la création d'un environnement d'apprentissage sûr et inclusif. Mais la partie qui comptait le plus pour Jania, ce n'était pas la suspension. Ce n'était pas la déclaration. C'était la façon dont les gens la regardaient maintenant. Pas avec pitié, mais avec respect. Dans le couloir, une élève de 7e qu'elle connaissait à peine lui sourit et lui dit « Hé, tes cheveux ont l'air forts. Pas joli, pas sympa, fort. » Jania se souvint de ce mot pendant le reste de la journée. Lors du déjeuner, un groupe de garçons qui avaient autrefois plaisanté derrière son dos restait silencieux pendant qu'elle passait. Ils ne disaient rien, mais ils ne riaient pas non plus. Et parfois, le silence est une excuse en soi. Pendant le cours de sciences, Madame Cardina avait fait discuter la classe sur l'éthique personnelle et le courage. Jania remarqua que la leçon n'était pas dans le manuel et plus tard cette semaine-là, elle fut appelée au centre des médias où une femme en veste noire se présenta comme une journaliste d'une station locale. Jania jeta un coup d'œil à sa mère, qui avait pris une journée de congé pour être là, et lui fit un petit signe de tête. L'interview fut rapide, éclairage doux, une caméra. La journaliste lui posa des questions sur ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait que les gens sachent, ce qu'elle dirait à quelqu'un d'autre traversant la même chose. Jania répondit calmement, sans note. « Je veux que les gens arrêtent d'attendre qu'on blesse quelqu'un pour s'en soucier, dit-elle. Je veux que les écoles arrêtent de balayer les choses sous le tapis jusqu'à ce qu'elles deviennent virales. Je veux que des filles comme moi arrêtent de se sentir obligées de rester silencieuses. » Quand l'interview passa à l'antenne, ce fut seulement un segment de 2 minutes, mais c'était suffisant. Suffisant pour qu'une collégienne d'un autre État lui envoie un courriel.
Suffisant pour qu'un membre du conseil scolaire demande une réunion. Suffisant pour que ça compte. Mais Jania ne voulait pas de célébrité. Elle voulait que la bonne chose soit faite et pour les bonnes raisons. À la fin de la semaine, les gens prêtaient attention, pas seulement à l'école, mais dans tout le district. Un lycée voisin invita Jania à parler pendant les annonces du matin. Un centre communautaire d'Acheville contacta sa mère pour lui demander de venir à un panel jeunesse. Quelqu'un mentionna même qu'une membre du conseil municipal avait partagé le clip de son discours en ligne en le qualifiant de moment qui nous rappelle la puissance des voix de nos enfants. Mais, à la maison, Jania était toujours simplement Jania. Elle sortit les poubelles, nourrit le chat, aida sa mère à faire la vaisselle. La vie ne s'arrêta pas parce que les gens décidèrent soudainement qu'elle comptait. Elle se réveillait toujours avec une douleur près de l'arrière de la tête. Parfois, elle se regardait dans le miroir et ressentait cette étrange douleur de perte. Pas seulement des cheveux, mais de quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui avait été pris. Elle essayait encore de lui donner un nom. Un soir, elle s'assit sur le bord de son lit, les genoux contre sa poitrine, tandis que Noël repliait du linge au pied du lit. Les informations locales passaient en arrière-plan, rediffusant son histoire pour la 3e fois de la soirée. « Je ne pensais pas qu'il se soucierait autant, » dit Jania. Noël ne leva pas les yeux. « Il se soucie parce que tu n'es pas restée silencieuse. » Je n'ai même rien dit de nouveau. Les gens vivent ce genre de choses tout le temps. Exactement, répondit Noël. Tu as dit ce que les gens ressentent déjà, mais qu'ils ont trop peur de dire à voix haute. Jania fixa son couvre-lit. Je ne l'ai pas fait pour être célèbre. Je sais, et les bonnes personnes le savent aussi. Elle marqua une pause. Et s'ils oublient la semaine prochaine? Ils pourraient, dit sa mère en empilant une chemise. Mais ceux qui avaient besoin de t'entendre, ceux qui avaient besoin que quelqu'un dise quelque chose, ils ne l'oublieront pas. À l'école, Chase revint après sa suspension. Il baissait la tête. Pas de blague, pas de chuchotement bruyant, pas de sourire narquois. Il ne parla pas à Jania et elle ne chercha pas d'excuses. Un après-midi, elle le croisa dans le couloir et le vit marcher à côté du directeur, un carnet à la main. Chase ne lui lança pas un regard, mais ses pas étaient plus lents, comme s'il savait qu'il n'était plus intouchable. Plus tard cette semaine-là, Madame Langlais distribua une nouvelle feuille de règles de la classe, comprenant une section spécifiquement consacrée au harcèlement et au bullying non verbal. Chaque élève devait la signer discrètement. Certains roulèrent des yeux, d'autres signèrent sans broncher. Le message avait été fait. Même certains enseignants avaient changé. Le professeur d'histoire ouvrit des conversations sur la responsabilité et ce que cela signifie se protéger les uns les autres. La bibliothécaire ajouta de nouveaux livres à l'étagère d'exposition, des titres d'auteurs que Jania n'avait jamais vus à l'école auparavant. Quelque chose était en train de changer. Ce n'était pas parfait, mais ça commençait. Un après-midi, alors que Jania rangeait ses affaires, Tara, la fille qu'il avait étreinte lors de l'assemblée, s'approcha. « J'ai aimé ce que tu as dit, murmura-t-elle. Enfin, j'ai pas aimé ce qui s'est passé, mais j'ai aimé la façon dont tu es montée là-haut. » Jania sourit. « Merci. » Tara hésita. « J'essaie de laisser mes cheveux pousser au naturel. » Jania pencha la tête. « Ouais, ma mère me dit toujours de les lisser pour le jour des photos, mais je ne veux plus. » Jania hocha lentement la tête. « Tu ne devrais pas avoir à les changer. » Tara sourit. « Je sais. Maintenant, je crois un peu à ça. » Elles ne dirent plus rien. Elles n'en avaient pas besoin. En fin de compte, Jania n'avait pas besoin d'une scène pour compter. Elle n'avait pas besoin de caméra ni d'applaudissements. Ce qu'elle avait besoin et ce qu'elle avait obtenu, c'était la chance d'être vue clairement, de dire ce qu'elle ressentait et de savoir qu'il y avait quelqu'un, même une seule personne, qui l'avait entendue. Ça suffisait pour l'instant. Mais il restait encore une chose à dire. Quelques semaines passèrent. Les chuchotements dans les couloirs s'éteignirent. Les téléphones cessèrent d'enregistrer et l'attention se tourna vers d'autres drames scolaires. Un sac perdu, une bagarre derrière le gymnase, le bal de fin d'année à venir. La vie à Henderson Middle continuait. Mais Jania n'oublia pas. Pas lorsqu'elle se tenait devant le miroir, en train de brosser les cheveux du front pour essayer de modeler quelque chose de doux autour de la nouvelle pousse. Pas lorsqu'elle aperçut une autre fille sursauter lorsqu'un groupe de garçons se mit à rire trop fort derrière elle à la cafétéria. Pas lorsqu'elle entra en classe et vit les enseignants observer un peu plus attentivement,
posait des questions un peu plus doucement. Elle remarqua discrètement, attentivement. Il y avait encore des jours où elle se sentait petite, mais pas invisible. Un mardi après-midi, Madame Diaz la prit à part après le déjeuner et lui tendit une grosse enveloppe. Certaines de ces lettres sont pour toi, d'autres viennent de parents. Jania les ouvrit quand elle rentra chez elle. Il y en avait plus de 30, une d'une fille de 6e nommée Ruby qui disait qu'elle portait une perruque à cause d'une maladie de la peau et que regarder Jania parler lui avait donné le courage de ne plus se cacher derrière son sweat à capuche. Une d'un garçon qui avait ri le jour de l'incident de la colle, mais cela l'avait dérangé toute la semaine. Il ne savait pas comment s'excuser, alors il avait écrit. Il y avait une note d'une femme plus âgée, la grand-mère d'un autre élève, qui disait simplement « Ton histoire m'a fait pleurer. J'espère que mes petits-enfants grandiront aussi courageux que toi. » Jania s'assit sur son lit et lut chaque lettre. Puis elle les plia soigneusement, les rangea dans une boîte à chaussures et la glissa sous son lit. Pas pour oublier, mais pour se rappeler que même lorsque les gens agissent comme s'ils ne prêtaient pas attention, ils le font. À l'école, elle n'eut jamais d'excuses de la part de Chase, mais elle n'en avait plus besoin. Ce qu'il avait pris n'était plus à elle. Cela s'était déjà transformé en quelque chose de plus fort. Ses cheveux repoussaient lentement, encore inégaux, mais réguliers. Et pour la première fois, elle ne rêvait pas qu'ils redeviennent longs. Elle voulait juste qu'ils se sentent comme les siens. Aucune attente, aucune honte. Lors de la dernière semaine avant les vacances d'hiver, son principal lui demanda si elle accepterait d'enregistrer un message pour une campagne anti-harcèlement à l'échelle de l'école. Elle accepta, mais seulement si elle pouvait l'écrire elle-même. Elle se tenait devant une petite équipe de tournage avec Madame Diaz qui la regardait derrière la caméra. Elle ne portait pas de foulard, ni de sweat à capuche, juste un simple t-shirt noir et un petit collier en or que sa grand-mère lui avait offert pour son 12e anniversaire. Elle regarda la caméra et dit « Je m'appelle Jania Cole. Avant, je pensais que rester silencieuse me protégeait, que rester invisible signifiait que personne ne pouvait me faire de mal. Mais la vérité, c'est que le silence ne te protège pas. Il permet simplement aux mauvaises personnes de devenir plus bruyantes. » Elle fit une pause puis sourit doucement. « Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu dois juste te tenir debout. » Cette vidéo ne devint pas virale. Elle n'en avait pas besoin. Elle resta à l'intérieur de l'école, montrée pendant la classe de délégués, partagée avec les nouveaux élèves, utilisée dans la formation du personnel. Mais pour chaque enfant assis au fond, se demandant si leur voix comptait, elle comptait. Et pour ceux qui pensaient pouvoir s'en sortir avec des cruautés insignifiantes, des blagues murmurées ou des farces irréfléchies, cela leur rappela qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui prendra la parole. Parce qu'une fille l'a fait, non pour être une héroïne. Ni pour les applaudissements, mais parce que parfois, quand le monde te rétrécit, la seule chose qui reste à faire, c'est de grandir malgré tout. Et elle l'a fait. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu en Jania ou en quelqu'un que vous connaissez, partagez-la. Faites savoir à quelqu'un que souffrir ne vous rend pas faible et que se lever ne vous rend pas bruyant. Cela vous rend entendu. Le lendemain, après l'enregistrement de la vidéo, Jania se rendit au lycée avec une sensation nouvelle. Elle avait pris une grande décision, un pas qu'elle n'aurait jamais imaginé faire il y a quelques mois. Maintenant, elle se sentait plus forte, plus capable de faire face au monde, même avec toutes ses imperfections. Elle n'était plus invisible. Pendant les jours qui suivirent, elle remarqua que les choses avaient changé. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais des petites choses qui laissaient entrevoir un changement durable. Les autres élèves semblaient plus conscients, moins enclins à rire des autres ou à se moquer des différences. Le climat à l'école devenait plus inclusif, comme si un petit vent de bienveillance soufflait doucement dans les couloirs. Les élèves qui s'étaient moqués d'elle ou d'autres auparavant n'étaient plus aussi bruyants, ni aussi cruels. C'était comme si le message était passé, que les actes de cruauté, même ceux qui semblaient anodins, avaient un poids. Jania n'avait pas à se faire entendre à chaque instant pour qu'on la respecte. Elle n'avait plus à hurler pour qu'on la voie. Ce qu'elle avait partagé, ce qu'elle avait osé dire, avait fait écho dans les cœurs de ses camarades. Le plus étonnant était la petite communauté qui s'était formée autour d'elle. Des élèves qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant vinrent lui parler, l'encourager, partager des histoires personnelles de difficultés et de luttes. Un cercle de soutien s'était soudainement créé, presque sans qu'elle s'en rende compte. Elle n'était plus seule dans son combat. Elle savait qu'il y aurait toujours des jours sombres, mais elle avait désormais une armée silencieuse de personnes prêtes à se tenir à ses côtés.
Un vendredi après-midi, alors que Jania s'apprêtait à rentrer chez elle, elle aperçut une silhouette familière qui l'attendait près de sa porte. C'était Tara. Cette fois, elle n'était pas seule, elle était accompagnée d'une autre fille de leur classe, une jeune fille timide qui avait toujours été en retrait. « Je voulais te remercier, dit Tara avec un sourire sincère. Tu sais, après l'assemblée, je me suis senti plus moi-même. C'est comme si, toi, tu m'avais donné la permission d'être moi, de ne pas avoir honte. » Jania haussait les sourcils. « Vraiment ?» Tara acquiesça. « Oui. Et, cette fille, Eva, elle aussi voulait te dire merci. Elle nous a toutes les deux encouragées à oser. » Eva sourit timidement. « Tu m'as fait comprendre que je n'avais pas à avoir honte de qui je suis. » Jania sourit, les yeux pleins de gratitude. « C'est incroyable, mais vous n'avez pas à me remercier. Je l'ai fait pour moi, pour nous tous. Si on ne se soutient pas les uns les autres, qui le fera ?» Ce moment, simple et sincère, marqua un tournant dans son cheminement. Jania comprit qu'en grandissant et en se montrant vulnérable, elle avait non seulement guéri sa propre douleur, mais elle avait aussi allumé une flamme chez d'autres, une flamme qui continuerait à briller, bien après elle. Le lendemain, alors qu'elle marchait dans les couloirs, elle se surprit à se tenir plus droite, avec un sentiment d'accomplissement, pas parce qu'elle avait gagné quelque chose, mais parce qu'elle avait trouvé sa propre place dans le monde. Et cette place, elle l'occupait fièrement, sans compromis. Elle savait que son parcours n'était pas terminé, mais plus rien ne pouvait l'arrêter. Elle avait appris que parfois, la force ne réside pas dans la bataille, mais dans la capacité à se relever, à rester fidèle à soi-même, à prendre la parole lorsque tout semble se taire autour de soi. Et dans cette école, tout comme dans le monde extérieur, elle n'était plus la fille invisible. Elle était désormais celle qui montrait que l'on pouvait être vu, entendu et respecté, peu importe la forme que cela prenait. À la fin, Jania comprit que ce n'était pas la reconnaissance ou la gloire qui comptait, mais l'impact qu'une seule personne pouvait avoir. Elle avait transformé une expérience douloureuse en une source de force, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres autour d'elle. Ses actions avaient déclenché une vague de changement, aussi petite soit-elle, et ce changement allait perdurer bien au-delà de l'école. Il ne s'agissait pas d'une victoire éclatante, mais d'une victoire silencieuse, celle de se tenir debout, d'être soi-même, et de montrer aux autres qu'il n'était pas seul. C'était cela, la véritable force. Et Jania savait désormais que, peu importe les défis à venir, elle était prête à les affronter avec courage, intégrité et une conviction profonde. Son histoire, comme celle de tant d'autres, méritait d'être entendue. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans les expériences de Jania, ou si vous avez simplement été inspiré par son parcours, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Comment vous sentez-vous par rapport à la manière dont elle a trouvé sa force? Avez-vous vous-même vécu des situations où vous avez dû vous relever et vous faire entendre? Partagez vos histoires avec nous. On a tous quelque chose à dire, et chaque voix compte. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-nous savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, et surtout, partagez cette histoire pour que plus de personnes comprennent l'importance de s'exprimer, de se soutenir et de ne jamais se laisser écraser. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.